je te retrouve pour le 8e épisode du podcast Ton féminin originel pour aborder une thématique centrale sur ce parcours, le désir. C'est notamment ce qu'on explore, ce qu'on travaille pendant le mois de mars au sein du Coven Aurum Shadow, ce que tu crois vouloir. Parce que ce qu'il se passe sur ce parcours, c'est qu'on prend de plus en plus conscience qu'il y a une grande différence entre les désirs de l'âme et les désirs de l'ego. Entre nos aspirations profondes qui se réveillent de plus en plus dans ce lien d'âme, qui sont alignées justement à notre mission de vie, à ce pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, qui sont dans une vibration d'authenticité qui fait que suivre ses désirs nous amène justement à être dans cet apprentissage de dépasser des peurs, de dépasser des conditionnements, de dépasser des croyances limitantes. Alors que quelque part, les désirs de l'ego, et notamment de l'ego blessé, c'est qu'on va vouloir quelque chose pour prouver. On va vouloir quelque chose pour améliorer notre image. On va vouloir quelque chose pour se sentir en sécurité. On va vouloir quelque chose pour être reconnu dans la société, pour avoir une certaine position au regard des pairs. Et avec cet épisode, j'avais envie de t'amener vers des prises de conscience liées au fait que ce désir intense, surnaturel, jamais ressenti, qui s'éveille à l'intérieur de ton corps et qui va le concerner au début principalement lui, où tu désires être avec lui, tu désires l'entendre, tu désires le voir, tu désires le ressentir, le goûter, le toucher. Il y a vraiment tout ton corps qui se réveille. Et pourtant, tout au fond de toi, ce désir qui se réveille pour lui, c'est pas seulement lui. Un parcours, flamme jumelle, relation alchimique, couple sacré, on s'en fout du mot. Un parcours flamme jumelle te fait quitter ton mental pour descendre dans ton corps. L'intelligence du corps, c'est une intelligence à laquelle tu n'as pas été formé. C'est une intelligence qui est naturelle, qui est instinctive, mais que tu as oubliée. Une intelligence qui n'est plus reconnue depuis des millénaires dans nos sociétés occidentales et pourtant qui se réveille à l'heure actuelle avec tous les grands changements planétaires. Et un parcours en relation alchimique t'apprend à revenir vers ça. T'apprend à te sécuriser au-delà des stratégies de protection habituelles de ton mental. Un parcours en relation alchimique t'apprend à être dans une connexion tellement profonde avec qui tu es vraiment, avec ce que tu ressens, avec ce que tu perçois, avec ces sensations, cette intuition que possiblement tu as en toi depuis des années déjà, mais que tu refoules, que tu rejettes parce que ça fait pas bien en société. Parce que si tu suis cette direction-là, en fait, qui tu es
aux yeux de ta famille, aux yeux de tes partenaires professionnels, aux yeux de ton cercle amical. Donc, il y a du formatage, il y a du conditionnement, il y a du refoulement énergétique de ton centre créateur, de ton centre originel. L'énergie d'un désir est liée à la libido, à l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, oui, sur ce parcours va s'éveiller avec une intensité, avec quelque chose qui est inexplicable parce que tu le désires, lui. Et effectivement, sur ce parcours, il y a toute la dimension de sexualité sacrée, énergétique, qui est à prendre en compte. Mais au-delà de ça, indépendamment de lui, il y a aussi cette compréhension que la libido, l'énergie sexuelle, les désirs qui se réveillent à l'intérieur de toi, c'est pour t'apprendre justement, en tant que femme, à pénétrer la matière. Et oui, j'utilise ce mot pénétrer parce que c'est extrêmement important de comprendre les processus naturels qui existent à l'intérieur de toi et qui te permettent en tant que femme de manifester de plus en plus en conscience. Donc oui, pénétrer. Tu n'as pas forcément de pénis, mais tu as toutes les capacités de pénétrer la matière et de concrétiser, de matérialiser, de donner forme à ces désirs qui existent à l'intérieur de toi. Et en même temps, ces désirs peuvent se matérialiser justement si c'est ceux qui sont reliés, rattachés à ton but d'incarnation. Pas les désirs de l'ego blessé qui sont façonnés par rapport à des projections, à des attentes qui ont été faites sur toi, par rapport à des stratégies inconscientes de je désire ça parce que ça fait bien. Je désire ça parce que j'aurai l'impression d'être importante. Ça, c'est pas que tu vas pas réussir à les matérialiser. C'est juste que tu vas possiblement dépenser une énergie énorme pour pouvoir les matérialiser et en fait, tu te sentiras toujours vide. Et en fait, tu auras toujours cette sensation qu'il te manque quelque chose. Parce que les désirs que tu auras matérialisés dans la réalité 3D, dans ton quotidien, c'est pas ça qui va nourrir ton cœur, qui va nourrir ton âme, qui va nourrir ton corps, qui va te donner cette sensation, cette satisfaction, cette jouissance de te sentir ancrée, stable, sereine dans ta réalité. Donc ce qui se passe avec lui, c'est que cette énergie sexuelle va se réveiller. Et cette libido, comme je te le disais, c'est pas juste vouloir coucher avec lui. La libido, c'est une énergie de direction. C'est ressentir une excitation à l'idée d'avoir un projet, à l'idée d'avoir une envie de vivre d'une certaine manière, d'expérimenter quelque chose de particulier, de sentir en fait qu'il y a la vie qui nous traverse et qui nous amène quelque part, souvent hors des sentiers battus, parce que notre identité souveraine, elle ne se construit pas conformément aux attentes de papa et maman, conformément à ses attentes à lui, conformément aux standards de la société ou au ticket du bonheur. Non, non, ta meilleure réalité, elle va se construire justement en étant pionnière, en étant dans cet appel à suivre cet élan de vie qui te traverse et qui te fait rendre compte que tu es dans une pleine création de la femme que tu veux être. Tu es ton propre chef-d'œuvre et tes désirs pointent
une direction, au-delà des peurs, au-delà des conditionnements, au-delà des croyances limitantes. Donc à la base, tout est focalisé sur lui. Tu penses à lui, tu le désires, il y a un côté très, donc ça c'est la facette plutonienne, il y a un côté très obsessionnel parce que tout va être focalisé sur lui, puisque dans ce lien d'âme, par effet miroir, être en contact avec lui ou être focalisé vers lui va réveiller tes ombres, va réveiller d'intenses peurs archaïques, va mettre en lumière tout ce qui t'empêche pas d'être avec lui, tout ce qui t'empêche d'être avec toi, tout ce qui t'empêche de passer, oui, tu es une femme d'exception, d'extérieur, tu as cette réussite matérielle, sociale, financière. Comme je dis souvent, tu as tout visiblement pour être heureuse, mais en réalité, tu n'es pas connectée à ton authenticité. Tu n'es pas à ta juste place. Tu n'es pas cette femme originelle. Oui, tu es une femme d'exception de l'extérieur. Mais ce luxe visible, quand je te vois, est-ce que ce luxe existe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es vraiment dans cette sensation d'exister pleinement, d'être dans cette expansion, dans cette illimité de qui tu es, dans ton féminin originel, avec tes 5 corps retissés, où tu es consciente de ton corps mental, tes pensées limitantes? Qu'est-ce qui se raconte? Qu'est-ce que tu te dis au sujet de tes désirs? Où tu es consciente de ton corps, justement, créatif, pénétrer la matière. Tu as un désir, tu vas le suivre, tu vas dépasser des peurs, tu vas poser des actions pour pouvoir ensemencer. Les actions que tu poses au-delà de tes peurs, c'est ton sperme. Tu ensemences la matière, la réalité 3D, avec les actions que tu poses au-delà de tes peurs et qui sont alignées avec ta guidance, avec ta vérité, avec tes désirs profonds. Ça, c'est ton corps créatif. Tu vas suivre un appel, un feu intérieur. Et encore une fois, même si ça ne convient pas à papa, maman, même si ça ne plaît pas aux voisins, même si lui, il n'est pas d'accord. Prendre conscience aussi de ton corps émotionnel, sentir cette tristesse d'un coup qui t'envahit ou sentir cette joie, cette colère, et de pouvoir pleinement créer de l'espace à l'intérieur de toi pour à la fois ressentir ce qui se passe en toi, comprendre, parce que tes émotions, ce sont des messages de ton subconscient, pouvoir les comprendre, pouvoir les décoder, tout en restant stable et ancré, pas réagir avec tes émotions, les laisser te traverser et ensuite être dans un espace de nouveau stable et de pouvoir poser l'action, agir sans réagir. Être consciente aussi de ton corps physique quand tu es en mode survie, combat, fuite, paralysie. Quand est-ce que tu te fiches parce que tu voulais absolument ça et que ça ne se passe pas comme tu veux, mais parce qu'en réalité tu ne veux pas ça. Il y a des désirs sous-jacents à ce que tu penses vouloir en priorité. Tu crois vouloir être avec lui, tu le désires tellement. En réalité, tu désires cette sensation qui traverse ton corps quand tu es au contact de lui.
Tu désires cette sensation de sécurité. Tu désires cette sensation d'évidence, de ne plus rien avoir à prouver. Tu désires cette sensation de tout est là, de pouvoir ralentir, de pouvoir te poser, de pouvoir vraiment être dans ton énergie féminine, qui n'a rien à voir avec le fait de faire du shopping dans des boutiques de luxe, aller au spa et manger des sushis. Être dans ton énergie féminine, c'est de pouvoir te sentir tellement toi que tu te connectes au présent, au vide, à l'espace, au silence, et qu'en fait, tu te sens sereine là-dedans. Il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à penser au prochain projet à lancer. Il y a juste connecté à l'éther, connecté à ton corps spirituel. Il faut comprendre que tes 5 corps, ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps créatif et ton corps spirituel sont fragmentés avant ce parcours, lors de la reconnexion, ensuite aussi jusqu'à ce que justement tu puisses vraiment être dans un plongeon à l'intérieur de toi et de te rendre compte que cette responsabilité de retisser tes 5 corps, d'être vraiment dans une prise de conscience que ce qu'il te renvoie, lui, c'est ce que tu désires vraiment, et de pouvoir checker tous les plans, tous les domaines de ta vie où tu te forces, où tu es dans une dynamique d'effort, dans une dynamique de performance, dans une dynamique de recherche, de reconnaissance, de validation. Tu le désires, lui, parce qu'en réalité, tu aimerais qu'on te désire comme ça. Tu le désires, lui, il n'a rien fait de particulier. Prends conscience de ça. Il n'a rien fait de particulier pour que tu le désires. Il existe, c'est tout. Et au fond, tu veux ça. Au fond, tu veux juste exister, juste être toi, que ce soit simple, que ce soit fluide et qu'on te désire comme ça. Tu veux mener une vie organique, naturelle, sans fatigue mentale, sans mode survie, sans être pollué par des contrats karmiques et des loyautés inconscientes. Tu veux tout simplement être dans la pleine incarnation de ton potentiel de naissance. Au fond, tu veux tout simplement être dans une expérience de vie où c'est facile. Et tu as construit toute ton identité sur le fait que il faut travailler dur, il faut prouver, il faut lutter, il faut galérer dans la vie. Il faut qu'on puisse reconnaître à quel point je mérite ça, 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 ça. Ma chère, tu es en vie. Tu es l'abondance. Tu es la nature. Tu es. Il n'y a rien à prouver. Tu existes. Donc, au même titre que tu désires être avec lui, au plus profond de toi, tu désires être dans cette sensation que tu es avec toi et que tu n'as pas à te justifier de quoi que ce soit. Et être avec toi, justement, c'est être vraiment dans cette reconnexion aussi avec ton ombre, avec tes tabous. Ce qu'on voit dans le Coven, justement, avec ces 12 péchés initiatiques à transcender, des permissions à t'accorder justement pour avoir une vie pleinement jouissive, pleinement vécue, être dans cette femme qui irradie
son luxe intérieur. Dans les 12 péchés, on voit la luxure, l'orgueil, la gourmandise, la désertion, la duplicité, etc., etc. Ce parcours t'apprend à te reconnecter à ton féminin originel. C'est une énergie archaïque, instinctive, qui, aux yeux de la société conventionnelle, est dérangeante et provocante, ne correspond pas au code, ne correspond pas aux normes. Tu n'es pas normal. Et ça, je pense que c'est l'un des plus grands deuils qu'il y a à faire sur ce parcours. Si tu t'éveilles en relation alchimique, tu n'es pas normal, tu ne fais pas partie du moule. Tu as un profil haut potentiel, hors norme, atypique, extrasensoriel, visionnaire, leader, artiste. Tu n'es pas sur Terre pour faire partie de la masse polluée. Tu es sur Terre pour t'émanciper. Tu es sur Terre pour matérialiser tes projets de cœur, pour participer à la transformation de la société actuelle, pour œuvrer à une meilleure humanité. Donc, tes capacités de performance, ton excellence, ton mental cartésien, tout ce que tu as pu déployer dans ta vie jusqu'à présent et qui a participé au fait que ta réussite matérielle, elle est visible, il y a cet appel maintenant de faire ça à l'intérieur de toi, de construire, de bâtir, d'œuvrer à une sécurité intérieure tellement solide que tu vas suivre tes désirs les plus fous, que tu vas te relier, te connecter à cette énergie féminine de tous les possibles, ta grande vision, ton intuition, tes désirs. Et ça passe par revenir dans ton corps. Ça passe par justement lâcher ton mental qui pense tout savoir. Au-delà de vouloir être avec lui, tu désires être dans cette pleine conscience qu'en fait tu peux être souveraine, qu'en fait tu peux être dans un relâchement tel de ton corps que ça guérit des lignées et des lignées et des lignées de femmes sur Terre. Parce qu'au fond, depuis des siècles et des siècles et des siècles, une femme, elle désire juste pouvoir être dans cette évidence naturelle de qui elle est, une oracle, une créatrice d'univers, une grande manifesteuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une guide, une femme sur un parcours flamme jumelle. Tu vas entendre parler de féminin sacré. Moi, je parle de féminin originel, mais au-delà de ça, c'est vraiment être dans cet espace vraiment pionnier où tu vas être dans une expérience de ton corps, de qui tu es, et on le voit notamment dans ton thème astral, de ressentir à quel point tu es unique, à quel point tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel au-delà de ton compte bancaire. Tu es exceptionnel au-delà que lui, il va te reconnaître ou pas. Tu es exceptionnel uniquement parce que tu existes. Et parce que le vrai switch, revenir dans ton corps, être au clair avec tes désirs, qu'est-ce que tu désires ressentir? Qu'est-ce que tu ressens avec lui que tu pourrais apprendre à ressentir par toi-même pour pouvoir justement être dans une posture souveraine, stable, sereine, où malgré le chaos,
malgré l'inconnu, waouh, tu es tellement en sécurité à l'intérieur de toi que tu fais une expérience de ta vie que extrêmement peu d'êtres humains à l'heure actuelle pourront faire un jour. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir avec toi. Si tu veux aller plus loin, je me réjouis d'évoluer à tes côtés dans le Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel.